à notre séance spéciale. C'est une séance d'information extraordinaire pour le camion incendie de type citerne autopompe. C'est mercredi le 18 juillet 2018. Merci. Puis je vais demander à Mme Moisin de lire l'ordre de jour, s'il vous plaît. Parfait. Alors, l'ouverture de séance vient d'être faite par Mme Deslauriers. On est au point 2, l'adoption de l'ordre du jour. Au point 3, la présentation du règlement d'emprunt. Point 4, une période de questions. Point 5, l'adoption du règlement d'emprunt. Au point 6, la date d'ouverture du registre pour les personnes aidées à voter. Et au point 7, clôture de la séance. Je propose l'adoption. Juste seconde. Merci. Michel, on l'a vu, C'était dans l'avis de convocation que j'ai envoyé par courriel. Ah, c'est bon, c'est bon. Il était affiché. Ah, ok. Je m'excuse. Alors, la présentation du règlement d'emprunt, je vais lire le règlement d'emprunt, numéro 579-2018, décrétant une dépense de 400 000 et un emprunt de 250 000 attendu que le véhicule actuel date de 1988, attendu que l'entente révisée relative à l'établissement d'un plan d'entraide mutuel pour la protection contre l'incendie prévoit le remplacement du camion en 2020, attendu que toutes les étapes du processus prendront plus de 6 mois à être complétées, attendu que la municipalité de Saint-Jean doit également faire l'achat de ce type d'équipement pour la sécurité incendie, attendu qu'un même devis est utilisé pour les deux véhicules afin d'en réduire les coûts, attendu qu'il y aura partage des coûts entre les municipalités de l'île d'Orléans selon l'entente signée le 16 mai 2018, attendu que l'avis de motion du présent règlement a dûment été donné et que le projet de règlement a été présenté lors de la séance du Conseil tenue le 4 juin 2018. Alors, il est proposé d'adopter le règlement numéro 579-2018 intitulé Règlement numéro 579-2018 décrétant une dépense de 400 000 et un emprunt de 250 000 pour l'achat d'un camion incendie de type citerne autopompe ainsi que des équipements incendie connexes. Je propose. Là, je vais finir de lire. Pardon. Alors, le Conseil décrète ce qui suit. L'article 1, le Conseil est autorisé à faire l'acquisition d'un camion incendie de type citerne autopompe, ainsi que des équipements incendie connexes selon le devis et l'estimé des coûts qui seront joints au règlement et faisant partie intégrante comme annexe A. Le Conseil est autorisé à dépenser une somme de 400 000 aux frais du présent règlement. Aux fins d'acquitter, à l'article 3, aux fins d'acquitter une portion des dépenses, le Conseil effectue une appropriation de surplus de 150 000 du surplus non affecté. Article 4, aux fins d'acquitter la balance des dépenses prévues par le présent règlement, le Conseil est autorisé à emprunter la somme de 250 000 pour une période de 20 ans. À l'article 5, pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles de l'emprunt, le Conseil effectuera annuellement une portion des revenus généraux de la municipalité, et ce, conformément à l'article 1072 du Code municipal du Québec. Article 6, s'il advient que le montant d'une affectation autorisée par le présent règlement est plus élevé que le montant effectivement dépensé en rapport avec cette affectation, le Conseil est autorisé à faire emploi de cet excédent pour payer toute autre dépense décrétée par le présent règlement et pour laquelle l'affectation s'avérait insuffisante. Au point 7, l'article 7, le Conseil affecte à la réduction de l'emprunt décrété par le présent règlement toute contribution ou subvention pouvant lui être versée pour le paiement d'une partie ou de la totalité de la dépense décrétée par le présent règlement. Le Conseil affecte également au paiement d'une partie ou de la totalité du service de dette toute subvention payable sur plusieurs années. Le terme de remboursement de l'emprunt correspond au montant de la subvention sera ajusté automatiquement à la période fixée pour le versement de la subvention lorsqu'il s'agit d'une diminution du terme décrété au présent règlement. L'article 8, le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. Alors, oui. Ici, est-ce que c'est ça?
Non, c'est l'entente. L'entente, c'est 2020, mais on est autorisé OK. à acheter le camion en 2019. OK. On serait rendu à la période de questions, Mme Lorrain. Ben, l'adoption va se faire après. Après la période de questions, au point 5. OK. Période de questions. Puis on est ce soir à notre capitaine, M. Mario Goulet, qui va répondre aux questions. Moi, c'est des questions plus budgétaires, comme d'habitude. Bon, parfait. Moi, je voulais savoir, la municipalité Saint-Jean, conjointement avec nous autres, vont acheter un camion aussi? Oui, mais eux, ils vont payer le total eux-mêmes. Ça sera dans l'entente avec la SSI. Mais là, il coûte combien ce camion-là? Moi, j'ai compris 400 000, puis 250 000, puis là, je ne sais plus là, combien il va coûter. Mais le camion, comme tel, ça va coûter un peu moins que 400 000. Un petit peu moins. Puis là, vous allez emprunter combien? 250 000? Oui. Ça veut dire que vous avez 150 000 qu'on peut Mais payer. c'est ça, nous, on utilise notre fonds de surplus. Puis là, c'est encore un emprunt de 20 ans avec tout ce qu'on doit, là. Mais Allez-vous prévoir un jour dans votre budget une façon de baisser la dette? La façon dont le budget est monté, Moi? l'emprunt du camion Ouais? va être compensé Mhm. en partie par les remboursements qu'on va recevoir de la MRC. Vous allez avoir une subvention? Oui. Ah, ok. Chaque année, dans les budgets, dans les revenus du budget, Ouais. il y a une compensation qui est versée pour les services incendie. Pas seulement pour le camion, mais pour tous les services incendie, parce que les services sont regroupés pour les 6 municipalités qui est. Les compensations, c'est de combien, vous savez-vous? C'est-tu Ça confidentiel? Ça varie non, d'année en Ça année? varie d'une année à l'autre, puis on sait seulement l'année d'après, lorsque les dépenses Ah. ont été faites. OK, OK. Fait que nous, on fait la liste de nos dépenses après que nos dépenses vont avoir été auditées à chaque année. Mhm. On transmet ça à la MRC. Eux font la répartition selon la répartition des dépenses selon l'entente Mhm. qui a été établie entre les 5 autres municipalités. OK. Les municipalités qui n'ont pas de service SSI, eux autres doivent payer 2% de plus sur la municipalité de Saint-Pétronille et la municipalité de Saint-François. OK. 2% de plus. Mais ça fait que on emprunte encore pour 20 ans, avec tout ce qu'on doit, là. C'est ça? Oui, sauf que, pour vous donner une idée, admettons qu'il n'y aurait pas de remboursement de la MRC du tout, et pour une maison qui vaut environ 320 000 la dépense par année serait par citoyen par environ 18 OK. Et là, Et ça, c'est s'il n'y avait pas de compensation de la MRC. il va y avoir une augmentation de taxes due à cet achat-là encore, non? pas nécessairement. Pas nécessairement, mais ça, c'est facile à dire là, mais quand vous allez faire votre budget au mois de décembre. En tout cas, l'année dernière, on avait passé les taxes aussi. On a utilisé notre surplus pour OK. juste avec les citoyens. C'est beau, j'ai pris ça en note. Ce Merci. camion-là est également acheté à cause qu'on fait partie de l'entente des services incendie, puis on n'a pas le choix de remplacer le camion qui a 30 ans, puis qui est... Si vous allez faire avec ce vieux camion-là? Monsieur. Ah, c'est monsieur qui s'occupe de ça? Donc, Une relique? On va essayer, on va Ah. essayer de vendre soit en totalité ou pour les pièces. Ah, puis il n'est pas en patrimoine, lui? Non? On a gardé l'autopont de 1960. Parce que là, il ne fonctionnait plus, il n'était plus apte à... Faire la présentation. Ah, OK. C'est bon. Bon, mais est-ce que... Est-ce qu'il y avait d'autres questions? On peut prendre 5 minutes. Oui, 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 certain. Bonjour. Pour ceux qui ne me connaissent pas, dans le milieu, quelqu'un au service des incendies, ça fait 40 ans que je fais ça. Donc, un petit peu de sujet. Pour répondre à madame, si vous ne connaissez pas le système de service incendie à l'île, il y a 4 municipalités comme Saint-Jean, Saint-Laurent, Saint-Pierre, Saint-Denis, qui sont regroupées avec un entente. Chaque municipalité se doit d'avoir certains équipements pour répondre à ses besoins à la municipalité et aussi les besoins des autres municipalités en entraide. Donc, la plupart des municipalités ont un camion autopompe qui sert à attaquer au feu
Et ils ont un camion pour amener de l'eau, amener l'eau à l'autopompe pour éteindre le feu. Donc, nous, à Saint-Laurent, depuis de nombreuses années, on a un autopompe et on a un camion citerne. Le camion citerne actuel, il y a 30 ans. Ça a commencé sur un vieux camion à l'huile qui a été acheté, qui a été converti, puis que dans il y a 30 ans, on a même changé le boîtier, le châssis, le camion. Le véhicule, on a gardé juste le réservoir. Cependant, l'âge a fait ses ravages, comme on dit, beaucoup de corrosion, tout au niveau de la mécanique d'un moteur qui est en pompe de l'huile. La dernière fois qu'on l'a fait réparer, on l'a perdu pour 3-4 jours parce que les pièces, il y en existe plus. C'est un Mac, un moteur Renault, il y en a plus au Québec, les pièces sont rares. Donc, question fiabilité et long terme, on ne peut pas le prolonger. Le processus de remplacement, c'est un processus d'un camion, c'est un processus qui est long. Nos premières rencontres, pour le cas qu'on parle, c'était à fin mars. Donc, on a eu des rencontres avec notre groupe de travail, des rencontres avec les consultants, et le devis final en rédaction. Suite à ça, pour juste donner des délais, pourquoi aujourd'hui, plus tard, on parle de 6 mois dans le règlement, mais c'est plus que ça. La construction d'un camion, un coup que le contrat est donné, c'est 11 mois. Il y avait juste un petit parenthèse, il va te rentrer dans la caserne. Parce qu'en gros, maintenant, c'est une question comme un autre, non? Aucun problème pour rentrer dans la caserne. Ouais. Ils ne sont pas plus gros que l'autopont complet. Ah, ok. On demeure avec un camion, 6 roues, 1500 gallons, même volume, avec la différence avec celui actuel, c'est qu'il va y avoir une pompe dessus. Il va être capable de pousser de l'eau et aussi de pomper plus rapidement, se remplir plus rapidement. Donc, c'est l'histoire de notre camion. On a, avec Saint-Jean, leur camion, citerne, pompe, date, on a des années 79, 76, 79, il est fini en remplacement. Et le nôtre, il est prévu dans un an. Maintenant, on veut faire une pierre deux coups. Principalement aussi parce que Saint-Jean s'est retiré dans l'âme. Fait que Saint-Jean se retirait parce que c'était Saint-Jean qui était prévu. Nous, on était prévu plus tard, donc on profite d'avancer un peu, parce que si on rajoute un an, on va être rendu, ça va être notre cadeau de Noël de 2019. Parce qu'on dit, si tout va bien. Donc, on profite des deux pour monter un devis, d'avoir des camions similaires, pareils, qui vont être très utiles au niveau quand on travaille ensemble. Présentement, les municipalités, on travaille ensemble. Nos méthodes de travail sont de plus en plus uniformisées. Les pompiers, il y a des pompiers de Saint-Laurent qui sont rendus à Saint-Jean, il y en a de Saint-Famille qui sont rendus à Saint-Jean. La formation fait que on travaille tous de la même façon. Puis la manière d'attaquer un feu, d'approvisionner en eau un feu, ça devient de plus en plus uniforme. Deux camions pareils. Saint-Pierre ont eu un camion similaire il y a 2 ans, en 2016. Quasiment une copie conforme qu'on va aller voir, qu'on va avoir. Sainte-Famille, il date, si je ne me trompe pas, de peut-être 1 an avant Saint-Pierre. Encore un autre camion. Donc, la flotte de camions à l'île va être relativement rajeunie. Mais on parle d'un camion qui va faire 25 ans. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Je me suis toujours posé des questions. Je reste pas mal dans le ventre fontaine. Il y a de l'eau Bon. dans ça. Je sais pas. Je connais pas ça. Demeurez, madame. Pourquoi il y a le chemin d'Isna, c'est marqué gros 6. C'est une citerne de 30 000 gallons d'eau. Ah, il y a de l'eau dans ça, ok. Là, je Il y savais a un pas. incendie dans ce point-là, il y a 8 citernes de même. Moi, j'ai ça, ils sont tous numérotés, là. Numérotés, à part le nombre de lacs, petits bateaux d'irrigation qui sont pas tout le temps accessibles, sauf en hiver, et on a la chance d'avoir le quai, même là, on peut aller pomper de l'eau. Mais y en a-t-il tant que ça, des incendies sur l'île, par curiosité? On n'en veut pas? Ben, non, mais pas, je me rappelle d'avoir le Val-Gagnon un soir, j'étais dans ce coin-là, puis il y avait eu le
feu-là. Les feux, il faut distinguer. Il y a feu, il y a les alarmes ou les appels pour les systèmes d'alarme. Puis il y a aussi ce que je vais appeler service aux citoyens. Des gars d'eau, branches tombées, chemins coupés, dimanche, une dame qui était tombée dans la digue à Manila. Donc, ça prenait des pompiers pour transporter. Donc, c'est tout l'ensemble. Les feux, réellement, les feux à Saint-Laurent, l'an passé. On a eu un hier. Lequel? Le feu de la côte. Oui, Les Chalands? Il y a déjà 2 chemin ans. des Chalands. C'est-tu 2 ans, ça? Ouais. Puis, Ah oui, La plupart de nos feux Ah oui. sont à l'extérieur. On a eu un, 2 à Saint-Jean, on a eu à Marc-André. Saint-Camille, on a eu Marc-André il y a 2 ans. Saint-François. Garçon, il y a 2 ans. Il y a un feu de cheminée. Oui, en parlant de cheminée, Feu de résidence. en parlant de cheminée, est-ce que c'est obligatoire de faire ramoner chaque année? Est-ce qu'il y a une loi, il y a quelque chose pour ça ou il n'y a rien? C'est une bonne pratique. Est-ce qu'il y a un règlement municipal? Je ne crois pas. Non. Cependant, c'est les assurances qui vont l'étudier. Ils vont l'étudier, ils vont faire des recommandations. Ça dépend des compagnies d'assurance. Pour ma part, je ramène à chaque année, jamais. Moi aussi, j'en ramène chaque année, puis le monde me dit arrête, là, tu chauffes pas assez, puis je le fais chaque année pareil. C'est pas la quantité, Ouais. c'est la manière de chauffer. Je compte la qualité du bois. Je vais chauffer une demi-corde et mettre une. Pareil. OK. Je vais en chauffer 10. Je pensais qu'il y avait un règlement comme il faut au sceptique, qu'il y avait dans le temps, il fallait présenter une facture. Les membres du conseil, vous autres questions? Madame? Non, moi, je À vous autres, Merci beaucoup. Parfait. Alors, on passerait maintenant au point numéro 5 pour l'adoption du règlement d'emprunt 579-2018. Quelqu'un pour proposer l'adoption du règlement? Je propose. Parfait. Quelqu'un pour appuyer? J'appuie. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Personne, alors c'est adopté à l'unanimité. Alors, quelqu'un pour proposer la clôture, la date d'ouverture du registre pour les personnes habiles à voter. Ça sera le 6 août. C'est marqué à l'arrière du règlement d'emprunt. Le 6 août, de 9h le matin jusqu'à 19h. Il y aura un avis qui va être transmis dans les prochains jours. Je propose. La clôture. Bon, mais merci beaucoup.